Cette année, le dévolu a été tombé sur pasteur Prince Ernst. Il est de la Fétias. C'est un homme marié, il est père de 2 garçons. Il fut pasteur du Temple 1, de Salem, de Horeb. Actuellement, il est pasteur de Shekinah. Il est actuellement directeur de jeunesse à la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. C'est cet homme de Dieu que nous avons avec nous pendant cette période. Il va nous parler de la part de Dieu. Pasteur Prince, le collège adventiste de Dikini est heureux de vous accueillir en son sein. Maintenant, avant même qu'il prenne la parole, nous allons avoir l'équipe de louanges dans le chant thème de la semaine de prière. Bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Madame, Monsieur les dirigeants du CAD, chers professeurs, chers élèves, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Chers élèves du CAD, bonjour. J'espère que vous êtes contents d'être là en ce matin pour participer à cette semaine de prière. Tous ceux-là qui ne sont pas contents peuvent fermer les oreilles, ils ne vont pas entendre ce que je vais dire. Mais vous êtes tenus à rester dans la salle. Nous sommes vraiment contents d'être ici en ce jour pour débuter avec ces élèves, les élèves du CAD, cette semaine de prière autour du thème « Éclairer pour l'avenir ». C'est toujours un plaisir,
c'est toujours une bénédiction pour ceux-là qui trouvent un moment dans leur agenda pour passer du temps de qualité avec Dieu. Nous sommes là pour passer une heure de qualité avec Dieu. Et je dirais plus, il est important en ces temps où nous vivons de trouver un moment pour parler avec notre Dieu qui nous aime. Nous avons besoin de notre Dieu aujourd'hui plus que jamais. Et je pense que c'est une bonne initiative pour le cadre de réunir ses élèves durant toute une semaine pour parler de Dieu, pour prier. À ces rencontres, Dieu opère de grands miracles dans la vie de ses enfants. Chaque jour, vous devez avoir un sujet de prière. Et au moment de la prière d'intercession, vous allez avancer, ou du moins, quand vous venez dans la salle, n'attendez pas à la prière d'intercession, pour éviter l'embouteillage, vous venez à l'église, vous déposez votre prière. N'écrivez pas la prière quand vous êtes arrivé ici. Réfléchissez chez vous, un sujet de prière. Écrivez cette prière sur un morceau de papier, et une fois arrivé à l'église, vous venez déposer votre prière. Et je suis sûr, notre Dieu qui a des oreilles attentives, il pourra écouter votre prière et l'exaucer à sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu a le pouvoir d'exaucer vos prières? Bon, il y a quelques-uns qui croient, mais ceux-là qui croient, Dieu va intervenir en leur faveur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le titre de notre sermon pour ce matin, c'est bien « L'avenir appartient à ceux qui sont éclairés par la sagesse et la connaissance. » Éclairés par la sagesse et la connaissance. Chers élèves du Collège Adventiste d'Ikini, aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer ce thème puissant et inspirant. Éclairé par la sagesse et la connaissance. Ce n'est pas simplement une phrase, c'est un principe fondamental pour ceux qui croient que leur avenir dépend totalement de Dieu. Je vous invite en un instant à imaginer. Imaginez en un instant un bateau sur la mer. De ce côté, vous m'entendez? Cette fille qui est en train de rire. Nous sommes sur la mer. Il y a un bateau qui est sur la mer, qui navigue. Et il faisait nuit. Le bateau sur la mer et il fait nuit. Le ciel est sombre. La mer est agitée. Est-ce que vous remarquez la mer qui est agitée? Je vous invite à imaginer. La mer qui est agitée. La mer est agitée. Le capitaine qui est dans le bateau navigue sans se perdre. Malgré qu'il fait noir, la mer est agitée. Le capitaine sait qu'il ne va pas se perdre. Qu'est-ce qui lui sauve? Puisqu'il est presque arrivé sur les côtes. Il y a un élément qui permet au capitaine de navire de ne pas se perdre. Comment s'appelle cet élément? Le phare. Il y a un phare qui lui montre la voie. Ce phare, c'est la lumière qui guide le chemin. Et à cause de ce phare, il ne se perd pas. Ce phare l'empêche, malgré les ténèbres, de faire fausse route.
cause de ce phare, il arrive à bon port. Il y a quelque chose sur lequel il s'est appuyé. Il fixe les regards sur le phare pour ne pas se perdre dans cette mer agitée. Je vous dirai rapidement que ce phare, c'est la sagesse et la connaissance. C'est quoi le phare? Je ne vous entends pas. C'est quoi le phare? De ce côté, je voudrais vous entendre. C'est quoi ce phare? De ce côté, je veux vous entendre. C'est quoi le phare? Non, c'est pas vous, c'est pas vous. De ce côté, cet étranger-là. Je vous écoute. C'est quoi ce phare? Il n'y a personne ici. Je vais parler à ici. C'est quoi ce phare? Il semble qu'il y a quelques-uns ici. Je vais voir ici. C'est quoi ce phare? Il n'y a presque personne ici, semble-t-il. Je vais reprendre. C'est quoi le phare? Laissez-moi voir de ce côté. Le phare, c'est quoi? Il y a des gens là-bas. Je vais essayer. Il semble que je me suis trompé. Le phare, c'est quoi? Il commence à se réveiller. C'est quoi le phare? Je vais voir de ce côté. Le phare, c'est quoi? Parfait. Et ici, le phare, c'est quoi? Vous dormez encore. Le phare, c'est quoi? Bon, vous êtes mort. Le phare, c'est quoi ici? Parfait. Le phare, c'est la sagesse et la connaissance. Nous devons nous laisser guider par la sagesse et la connaissance. La sagesse, chers élèves, c'est un guide sûr. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit, la sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse et avec tous les biens, acquiert l'intelligence. Nous sommes venus à l'école pour devenir des gens sages et... L'adjectif d'intelligence, c'est quel mot? Intellectuel, non. L'adjectif d'intelligence, c'est pas intellectuel. L'adjectif, c'est intelligent. Vous êtes venus à l'école pour être des personnes sages et intelligentes. Et c'est pourquoi je vous invite à vous laisser guider par cette sagesse et cette intelligence. Ici, la sagesse est comparée à un trésor précieux. La sagesse est un trésor précieux. Mais qu'est-ce que la sagesse vraiment? Ce n'est pas seulement le fait de connaître des informations ou bien de comprendre des choses. La sagesse, c'est savoir utiliser correctement ce que l'on sait. La sagesse, c'est savoir utiliser quoi? Correctement ce que l'on... Je vous entends, vous êtes des élèves, vous devez être à même de répéter la phrase. La sagesse, c'est le fait de pouvoir utiliser correctement ce que l'on sait. Si vous ne pouvez pas utiliser correctement ce que l'on vous apprend en salle de classe, vous ne possédez pas la sagesse. La sagesse, et je dis tout à l'heure, c'est pouvoir utiliser correctement ce que l'on sait. C'est appliquer le savoir avec discernement et avec un cœur juste. Je peux illustrer ce que je viens de dire là. Imaginez un élève qui a beaucoup de connaissances en mathématiques. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont calés en mathématiques ici. Pas vrai? Laissez-moi voir. Laissez-moi voir les mains de ceux-là qui sont très forts en mathématiques. Ah! Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux.
Je sais que vous détestez les maths. Je sais que vous détestez les maths. Mais je dois vous dire, laissez-moi vous surprendre. Tout dans la vie, j'ai bien dit, tout dans la vie passe par les mathématiques. Ah oui, tout dans la vie passe par les mathématiques. Si vous n'aimez pas les maths, changez votre fusil d'épaule. Vous devez maintenant prendre le temps d'étudier les mathématiques. Je disais, imaginez un étudiant, un élève qui a beaucoup de connaissances en mathématiques, mais qui n'utilise jamais les formules pour résoudre les problèmes. Il connaît la théorie parfaitement bien, mais il ne sait comment appliquer les formules dans les exercices. La sagesse, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est cette capacité à prendre des décisions éclairées, à savoir quand utiliser ce que l'on connaît. Si j'étudie les maths, je connais les théories et je ne peux pas les appliquer dans les exercices, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si vous dites que vous êtes sage et vous ne pouvez pas appliquer ce que vous connaissez dans ce que vous faites, vous n'êtes plus sage. Je dois dire en ce matin, chers élèves, que la connaissance, c'est la lumière qui éclaire notre chemin. La connaissance, c'est la lumière. Si la sagesse, c'est le guide, la connaissance, c'est la lumière qui éclaire notre chemin. Nous ne pouvons pas avoir la sagesse sans la connaissance. La connaissance est essentielle pour avancer. Dans Osée, un livre de la Bible qu'on appelle Osée, Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit: mon peuple périt. Mon peuple périt. Le reste du texte. Faute de connaissance, c'est qui a parlé? Comment elle s'appelle? Dites-moi ton nom. Sephora? Déborah? Déborah, tu as un cadeau. Demain, je t'apporte le cadeau. Mon peuple périt, nous dit la Bible, Osée chapitre 4, verset 6, faute de connaissance. La connaissance, chers élèves, c'est la lumière qui nous guide. C'est la lumière qui nous permet de comprendre le monde, d'acquérir des compétences, des savoirs. Et la connaissance nous permet de bâtir un avenir. Nous sommes venus à l'école pour devenir quelqu'un de bien demain. Nous focalisons sur l'avenir pour se tisser un chemin dans ce monde. Il nous faut non seulement avoir la sagesse, mais aussi avoir la connaissance. Il y a une grande différence entre avoir des informations et avoir de la véritable connaissance. La connaissance, elle va au-delà des simples faits. Elle nous permet de comprendre. La connaissance nous permet non seulement de comprendre, mais de raisonner. La connaissance nous permet de nous adapter. Dans vos études, vous devez vous efforcer de chercher cette véritable connaissance qui est à la fois pratique et spirituelle. Cherchez la connaissance. Ne vous bornez pas à étudier comme le perroquet. Vous étudiez pour réciter la leçon, mais ça ne vous aide à rien. Tout ce que vous faites à l'école va vous aider à l'avenir. Je vous vois dans une profonde méditation. Et si vous réfléchissez, la façon de vous asseoir ne va pas vous permettre d'appliquer le message convenablement. Vous vous asseyez sur votre ceinture et on s'assit sur les fesses. Merci. Chers élèves, la combinaison de la sagesse et de la connaissance conduit à un avenir brillant. Si vous combinez la connaissance et la sagesse,
vous allez réussir. Je l'ai dit tout à l'heure, la sagesse, c'est un guide. La connaissance, c'est la lumière qui nous éclaire. Si nous combinons la sagesse et la connaissance, nous allons arriver à réussir. Nous allons arriver au succès. Et c'est pourquoi ne perdez pas votre temps à l'école. Ne perdez pas votre temps. Lorsque le professeur arrive, il vous demande de faire ci ou de faire ça. Faites-le parce que vous savez que vous préparez votre avenir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme la Bible a dit, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous étudiez la grammaire, vous ne le faites pas pour passer un test. Vous le faites parce que demain, si Dieu veut, quand vous ouvrez la bouche devant un public, vous dites quelque chose de mauvais. Les élèves généralement aiment rire ceux-là qui disent les choses de manière à poser des questions. Si vous dites la chose mal, ce qui est plus facile pour les élèves, c'est de rire. N'apprenez pas la grammaire pour la récitation, mais apprenez la grammaire pour mieux vous exprimer. Vous l'utilisez dans votre vie quotidienne. La sagesse et la connaissance ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Elles sont complémentaires. Tandis que la sagesse nous donne la capacité de faire bon choix, la connaissance nous donne les outils nécessaires pour faire ces choix. Ensemble, la sagesse et la connaissance forment une équipe puissante, capable de vous mener à un avenir extraordinaire. Combinez la sagesse et la connaissance, vous allez devenir des hommes et des femmes extraordinaires. Il y a un artisan qui veut construire une maison. La connaissance des matériaux, des techniques et des outils est essentielle. Si quelqu'un qui construit une maison ne sait pas d'abord qu'il faut faire la fondation, quel matériel utiliser, je suis sûr que cette maison va tomber à n'importe quel moment. Mais sans sagesse pour savoir comment et quand utiliser ces outils, la maison risque de ne jamais être terminée ou d'être mal construite. De la même manière, chers élèves, la sagesse et la connaissance combinées vous permettent de bâtir votre avenir solide et durable. Aujourd'hui, je vous invite à combiner ces deux concepts, sagesse et connaissance, vous rassure un avenir prometteur. Enfin, il est important, chers élèves, de souligner que la lumière véritable, que la sagesse véritable, que la vraie connaissance nous vient de Dieu. C'est Jésus qui dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Lorsque vous cherchez la connaissance, lorsque vous cherchez la sagesse, n'oubliez jamais que la véritable lumière vient de Dieu. Vous pouvez avoir une brillante intelligence. Vous pouvez avoir une brillante intelligence. Oui. Mais c'est Dieu qui vous donne la sagesse pour l'utiliser. Pour réussir, vous dépendez totalement de Dieu. L'avenir que vous construisez ici, au CAD, sera durable que si vous laissez Dieu être votre guide. Si c'est Dieu qui conduit votre chemin, si c'est Dieu qui est à la base de votre connaissance, si c'est Dieu qui est à la base de votre sagesse, je vous garantis, chers élèves, vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Je vous invite en ce matin à faire un pacte avec Dieu. À vous dire que je sais que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et c'est pourquoi je dois le chercher. Cette véritable lumière, cette véritable connaissance, cette véritable sagesse qui est Dieu. Chers élèves, rappelez-vous que l'avenir appartient
à ceux qui sont éclairés par la sagesse et la connaissance. Cherchez ces deux trésors chaque jour. Étudiez, apprenez, mais surtout, cherchez à être sage dans l'application de ce que vous apprenez. Et n'oubliez jamais que la lumière de Dieu est là pour nous guider. La lumière de Dieu est là pour nous protéger. La lumière de Dieu est là pour nous amener vers un avenir brillant. Quand ce début de semaine de prière, Dieu vous accorde la sagesse pour faire le bon choix. La connaissance pour grandir dans tous les domaines de votre vie, mais aussi et surtout la foi pour marcher dans sa lumière. Puissions-nous tous combiner la sagesse et la connaissance pour arriver à atteindre ce que Dieu nous réserve, le succès dans tout ce que nous entreprenons. Je vous invite à courber la tête, à fermer les yeux pour la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta sagesse. Merci pour la connaissance que tu nous offres. Merci, ô notre Dieu, pour tout cela. Aide-nous chaque jour à élever ici et ailleurs, à chercher cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire le chemin de nos vies pour l'avenir. Que nous soyons guidés par ta vérité, car ta parole est la vérité. Bénis tous tes enfants, sois avec chacun d'eux et permets au Dieu que nous puissions te chercher chaque jour, chaque instant de nos vies, car avec toi, nous connaîtrons la victoire. Avec toi, nous allons avoir la réussite et le succès. Entends-nous du haut des cieux, ouvre le ciel et jette sur tes enfants ici présents tes grâces et tes faveurs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de la programmation. François Abigail viendra pour les remerciements et Devalsi Abner présentera la bénédiction. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, élèves et toute la communauté du Collège Adventiste de Tikini, au nom de la classe de secondaire 3, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour ce premier jour de la semaine de prière que nous venons de partager ensemble. Nous remercions tout d'abord la direction de l'école qui permet à chaque élève de vivre un moment de recueillement et de rapprochement avec Dieu. Merci pour votre dévouement à guider cette école dans la foi et les valeurs qui nous nourrissent chaque jour. Un merci spécial aux surveillants infatigables qui veillent sur nous à chaque instant et qui ont travaillé sans relâche pour que tout soit bien organisé aujourd'hui. Grâce à vous, nous avons pu vivre ce moment en toute quiétude. Nous adressons également notre reconnaissance à l'ensemble du staff technique qui, par leur travail souvent discret mais essentiel, ont contribué à créer un environnement propice à cette célébration. À tous les élèves, merci d'avoir pris part avec sincérité à cette journée spéciale. C'est par notre présence et notre attention que cette semaine de prière prend tout son sens. Enfin, un grand merci à notre pasteur pour le message inspirant qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Ces paroles nous rappellent l'importance de marcher dans la foi et nous espérons que ce message résonnera en nous tous au long de cette semaine. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que cette semaine continue de nous rapprocher de lui. Merci à tous.
Nous allons exécuter la prière finale. Je vous invite à vous mettre debout pour prier. Je vous propose de fermer les yeux. Je prie pour vous à voix haute. Merci bien. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis en ce moment de grâce pour te remercier pour ce premier jour que nous venons de vivre ensemble dans cette semaine de prière au Collège Adventiste de Dikini. Nous avons ressenti ta grâce et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Tante Père Céleste, tu sais combien sont difficiles les épreuves scolaires et c'est pour cela que tu as envoyé ton messager, ton serviteur, pour nous donner ce beau message. Alors Seigneur Dieu, nous te demandons de nous donner la sagesse, la connaissance, l'amour pour surmonter les épreuves. Et de donner aux professeurs aussi l'amour, la patience, la tendresse pour nous guider dans le chemin si difficile. Nous te prions Seigneur Dieu pour la protection de cette école. Que ton amour demeure, que chaque âme ici présente soit touchée par ta grâce et que cette semaine de prière soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Que nous puissions tous, élèves, surveillants, professeurs, membres de la direction, ressentir ta présence et ton amour dans notre cœur, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. Nous te remercions encore une fois, Seigneur Dieu, de nous avoir permis de savourer ta parole. Et nous te demandons de nous garder, de marcher avec nous jusqu'à la fin de cette semaine de prière et de marcher avec nous jusqu'à la fin de cette année scolaire. Nous te prions ainsi au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Ce sont les surveillants de zone qui vont organiser la sortie.